Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur, au milieu de sa parole. Voilà, nous sommes le mercredi 29 juillet 2020 et voilà, nous allons partager sur un thème très important, donc la transmission de l'héritage de Yahweh ou la transmission de l'héritage de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu, de notre Créateur. Alléluia. Donc le Seigneur m'avait mis déjà ce thème à cœur depuis déjà un petit moment et au fur et à mesure que je médite la parole du Seigneur, le Seigneur me donne des versets vraiment et au fur et à mesure de mes investigations en fait, le Seigneur a pu permettre que je puisse vous partager ce thème ce soir. Vraiment c'est un thème vraiment très profond. Le Seigneur va nous faire comprendre certaines choses. Alléluia. Et bien sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Romains au chapitre 8 pour commencer. Alléluia. Et je vous conseille également de prendre des notes. Alléluia. Prenez une feuille, un cahier, prenez un stylo. C'est très important ce que nous allons voir ce soir, frères et sœurs. Donc c'est pour ça que je vous encourage à vraiment prendre des notes parce que ce soir, si vous avez compris l'enseignement que le Seigneur va nous donner, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre mentalité. Vous allez voir les choses encore différemment. Alléluia. Vous allez comprendre le but de votre existence et de votre passage sur la terre. Alléluia, parce que nous ne sommes pas par hasard sur la terre. Le Seigneur nous a appelés pour une mission bien particulière. Et je crois que ce thème va nous le rappeler. Alléluia. Donc voilà. Nous allons partir dans Romains au chapitre 8 et nous lirons à partir du verset 12. Romains au chapitre 8 et nous lirons au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous vivez, vous faites mourir les actions du corps et vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec Jésus-Christ, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Merci Saint-Esprit. Paul, ici, va dire, si nous sommes enfants de Dieu, donc nous n'étions pas enfants de Dieu hier, nous étions tous les créatures de Dieu. Mais nous n'étions pas enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu à la conversion, quand on donne sa vie à Jésus-Christ. Alléluia, parce que depuis la chute d'Adam et Ève, nous sommes tous déchus de la grâce, tous déchus du salut. Donc nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Ici, Paul, notre frère, s'adresse aux disciples et il dit, si nous sommes enfants, et nous le sommes effectivement depuis notre conversion, nous sommes aussi héritiers, dans un premier temps héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia.
Donc Paul ici nous parle d'un héritage que nous avons reçu, nous les enfants de Dieu. Aïe, 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 aïe. Nous avons reçu un héritage de la part de notre Créateur. Et nous allons plonger notre regard sur cet héritage que nous avons reçu de la part de notre Seigneur. Parce que cet héritage, en fait, nous avons hérité de plusieurs choses de la part de notre Seigneur. Et nous allons le voir par l'intermédiaire des Écritures, ce que le Seigneur nous a légué, ce que le Seigneur nous a donné. Hein, quand on parle d'héritage, on parle d'un bien ou de plusieurs biens acquis. Donc la Bible nous apprend que depuis que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers de Dieu dans un premier temps et co-héritiers de Christ. Alléluia. Donc Christ a hérité de la part du Père et nous sommes également devenus co-héritiers avec Christ. Donc nous avons aussi reçu cet héritage. Donc nous avons hérité des mêmes choses que le Seigneur. Et nous allons essayer de voir ce que le Seigneur nous a donné comme héritage. Donc allons plonger un petit peu notre regard sur ce terme grec. Alléluia, on nous dit que nous sommes héritiers de Dieu. Alors qu'est-ce que le Seigneur nous a donné en héritage? Allons voir un petit peu ce que veut dire ce terme grec. Donc du grec kléronomos, et on nous dit que ce terme signifie celui qui reçoit par lot, donc un héritier. Dans l'usage messianique, celui qui reçoit la possession attribuée par droit de descendance. Celui qui a acquis ou obtenu la portion qui lui est allouée. Donc, on nous dit que le Seigneur nous a donné une portion de son royaume, une portion de sa gloire, une portion de son royaume. Il nous a donné, il nous a légué un héritage. Vous savez, dans ce monde, quand vos parents décèdent, vous êtes les héritiers directs de vos parents. C'est pour ça que Paul dira par le Saint-Esprit, si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Parce que le Seigneur, en réalité, il veut nous laisser un héritage. Il veut nous transmettre un héritage. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a légué comme héritage? Il est important de le comprendre parce que cet héritage, nous devons aussi le léguer aux autres. Parce que nous ne resterons pas éternellement sur la terre. Alléluia. Donc quand on parle de bien, quand on parle d'héritage, on parle aussi de transmission. Donc quand on aime son enfant, on transmet ce qu'on a reçu à son enfant. Si vous avez une maison aujourd'hui que vous avez construite, cette maison reviendra forcément à vos enfants. Vous allez faire un partage à part égale et ils vont en devenir les héritiers. Pourquoi? Parce que vous serez amenés à quitter ce monde dans quelques années ou dans quelques décennies. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est venu nous léguer un héritage. Et il a dit, je m'en vais au Père. Donc, il nous a donné cet héritage-là. Et nous allons parler sur l'héritage que le Seigneur nous a donné. Et on nous parle de ce terme qui signifie celui qui reçoit un lot. Vous voyez, on a reçu un lot
ou plusieurs lots de la part du Seigneur. Vous voyez, le Seigneur nous a mis en possession de quelque chose ou de plusieurs choses. Vous voyez, donc on parle de la réception de plusieurs choses. Donc celui qui reçoit la possession attribuée, c'est-à-dire donnée par droit de descendance. Donc nous sommes les descendants d'Abraham par la foi. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Donc nous avons acquis ou obtenu une portion de la part de Dieu. Une portion qui nous appartient. Une portion qui nous est allouée. Alléluia. Et donc c'est ce que Paul dit ici. Paul dit, « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire Dieu nous a appelés à hériter des mêmes choses que Jésus-Christ, son Fils unique. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né de la création. Il est le premier-né d'entre les morts. Donc en fait, nous sommes sa descendance, c'est-à-dire nous sommes aussi les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, la famille de Dieu, elle est grande. On est plusieurs à avoir hérité du royaume, d'avoir hérité de plusieurs portions, de plusieurs choses. Alléluia. Et en fait, je comprends mieux quand le Seigneur dit également, « Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je serai, vous soyez aussi avec moi. » Donc, on comprend que cet héritage est question de, premièrement, la place que le Seigneur est parti nous préparer. Alléluia. Nous avons hérité d'une place dans le royaume des cieux. Alléluia. Et nous allons partir dans la parole pour comprendre tout l'héritage que le Seigneur nous a légué dans son amour et dans sa bonté. Parce que tout est dans les Écritures du Seigneur. Alléluia. Donc nous parlons bel et bien, frères et sœurs, de la transmission de l'héritage du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est venu nous transmettre un héritage. Et dans cet héritage, nous allons le noter au tableau. Nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, dans cet héritage, il y a premièrement la place que le Seigneur est parti nous préparer. Nous allons le mettre au tableau, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il est parti nous préparer une place. Donc en fait, il nous laisse comme héritage une place auprès du Père. Et les disciples n'arrivaient pas à comprendre cela. Quand le Seigneur leur parlait de sa mort et de sa résurrection, qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite, les disciples n'arrivaient pas à comprendre parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'éclairage par rapport à ce mystère-là. Ça demeurait un mystère dans l'esprit des disciples à l'époque. Alléluia. Donc, nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui et nous sommes aussi héritiers. Le Seigneur nous a donné un héritage et dans cet héritage, il y a premièrement la place que Jésus est parti préparer. Et allons voir un petit peu plusieurs passages bibliques ici qui font référence à l'héritage ou à l'héritier. Alléluia. Donc allons déjà dans Tite chapitre 1 au verset 3. Vous voyez donc tous les passages qui nous parlent de l'héritage ici. Donc allons premièrement dans voilà, allons dans Tite au chapitre 3. Vous voyez ici? Afin que
justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc on comprend que dans cet héritage, il y a également la vie éternelle. Le Seigneur est venu te léguer la vie éternelle. Il est venu te donner cette portion qui consiste à vivre éternellement auprès de lui. Mais quelle grâce! On nous dit que la vie éternelle est un héritage de la part du Seigneur. Donc, nous allons le noter au tableau. Vous voyez, donc, la vie éternelle, le Seigneur nous a donné la vie éternelle qui est un héritage. Nous avons hérité de la vie éternelle, nous dira le prophète Tite. Alléluia. On continue, allons dans Hébreux au chapitre 1, verset 2. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. On nous parle de l'héritage concernant toutes choses. On va le noter également au tableau, donc c'est-à-dire le Seigneur a préparé plusieurs choses et plusieurs mystères que nous ne connaissons pas encore. Mais le Seigneur nous dit que nous sommes héritiers de toutes choses. Le Seigneur, premièrement, il est héritier de toutes choses et le Seigneur nous prépare aussi plusieurs choses, plusieurs cadeaux, plusieurs bénédictions. Alléluia. Donc le Seigneur, il a reçu l'héritage concernant toutes choses, c'est-à-dire dans cet héritage concerne la plénitude de tout ce que Dieu possède. Donc imaginez-vous un peu notre Papa Céleste, ô combien il va nous gâter dans le royaume des cieux. On nous dit que Jésus-Christ a été établi héritier de toutes choses. Et donc nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Donc nous avons également hérité de toutes choses. Regardez, on nous dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Et on nous dit que Christ a hérité de toutes choses. Aïe, 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 aïe. Vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez. Le Seigneur est en train de vraiment nous éclairer ce soir encore. Je pense que nous ne connaissons pas suffisamment la grâce que nous avons de servir Jésus-Christ, d'avoir donné notre vie à Jésus-Christ et de souffrir pour Christ. Regardez ce que Paul dit ici. Si toutefois, c'est fort ce qu'il dit, il dit si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, si nous souffrons avec lui, oui, nous souffrons énormément pour la cause ou pour le nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi le Seigneur permet la souffrance? J'avais fait un thème il y a de cela quelques jours sur la souffrance. Et je comprends mieux pourquoi le Seigneur permet aussi autant de souffrance. Parce que il nous a établis héritiers de toutes choses. C'est quand même terrible. Waouh! Donc si Jésus-Christ a été établi héritier de toutes choses, donc nous qui sommes les co-héritiers de Christ, nous héritons aussi de toutes ces choses-là. Ou de plusieurs choses. Et également de la gloire. Le Seigneur déverse sa gloire, le Seigneur manifeste sa gloire dans ses enfants. Le Seigneur les utilise à travers ses dons, à travers ses oracles, à travers sa puissance. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit que ses disciples feront des choses plus grandes que lui. Vous voyez donc, dans cet héritage, il y a des choses plus grandes que le Seigneur nous a données, que le Seigneur, lui, n'a pas fait il y a 2000 ans. Alléluia. Donc dans cet héritage, il y a des choses plus grandes que le Seigneur nous a donné à faire dans ce monde. Waouh! On va le noter au tableau, des choses plus grandes que lui. C'est quand même terrible. Il a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi, parce que je m'en vais au Père. Alléluia. On continue. Allons dans Hébreux au chapitre 11 au verset 7.
c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc en fait, nous avons également reçu dans cet héritage la justice de Yehoshua, la justice de Yahweh, de Adonai, de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, nous avons hérité de la justice. C'est pour ça que le diable ne peut plus nous condamner. C'est pour ça que le diable ne peut plus réclamer nos âmes dans le miroir magique. C'est pour ça que les sorciers ne peuvent plus vous manger par la sorcellerie. C'est pour ça que vous êtes protégés par Jésus-Christ H24. Tous les jours, le matin, le soir, le midi. Tous les mois de l'année, toutes les années, autant vous resterez dans la crainte du Seigneur, vous serez protégés. Pourquoi? Parce que vous êtes héritiers, nous sommes héritiers de la justice. Dieu est justice. Dieu est la justice incarnée. Et nous sommes héritiers. Le Seigneur nous a légué la justice comme héritage également. Nous allons le mettre au tableau. Alléluia. On continue. Vous voyez donc la justice. Parce que Jésus habite en nous et donc nous sommes justes devant Dieu. Parce que Christ nous purifie de tous nos péchés. Parce que Christ est notre avocat. Nous ne sommes pas justes par notre justice ou par nos œuvres, mais nous sommes justes par la foi premièrement. À cause de Jésus-Christ. Pour la foi en Jésus-Christ, nous devenons justes devant Dieu. Alléluia, donc nous avons reçu cet héritage qui concerne la justice de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné le discernement par son esprit et nous pouvons comprendre ce qui est juste et ce qui est injuste parce que nous avons reçu cet héritage-là. Donc nous ne pouvons pas transmettre autre chose que ce que nous avons reçu, frères et sœurs. Parce que nous sommes appelés à transmettre cet héritage-là. Nous allons en parler dans quelques instants. Alléluia. On continue. Voilà, donc on continue. Allons dans Jacques 2. Voilà, au verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Vous voyez, donc nous sommes héritiers du royaume des cieux. Voyez-vous le nombre de cadeaux que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissés? Le Seigneur nous a laissé tellement de cadeaux. Alléluia, vous pourrez prendre toutes les notes aussi dans un instant. Je vous montrerai le tableau. Alléluia. Voilà, je suis en train de noter un petit peu et au fur et à mesure parce qu'on a encore plein de choses à voir. Vous voyez, donc le Seigneur nous a légué également le royaume d'en haut, le royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est pour ça que le Seigneur nous a dit que nous habitons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que nous avons reçu un héritage. C'est-à-dire, vous êtes déjà en esprit dans le royaume d'en haut. Le Seigneur dira, là où sera ton cœur, là où sera ton trésor. Et donc, ton cœur actuellement n'est pas dans le monde. Parce que tu souffres, parce que tu soupires, parce que tu veux quitter ce monde, parce que ce monde est rempli d'injustice, d'iniquité, de péché. Parce que ce monde va très mal, parce que ce monde nous fait pleurer. Donc, ton cœur n'est pas dans ce monde. Donc, là où sera ton cœur, là où sera ton trésor. Donc, ton cœur est dans le royaume des cieux. Parce que le Seigneur t'a donné cet héritage-là. Alléluia. Donc, cet héritage-là nous a permis de recevoir notre place dans le royaume des cieux. Et frères et sœurs, de manière éternelle, c'est-à-dire c'est une place que le Seigneur Jésus-Christ nous a réservée rien qu'à nous. Il a inscrit nos noms sur nos maisons au ciel. Et j'aimerais tellement voir comment le Seigneur a fait cela au ciel. Mais je vous dis que nous allons être vraiment gâtés quand toutes ces choses vont nous être données en temps et en heure.
Alléluia. Mais pour l'instant, le Seigneur permet que nous puissions passer par un certain nombre d'épreuves, de souffrances, de pleurs, parce que le Seigneur également nous réserve une grande gloire. Et cette gloire n'est pas éphémère. Cette gloire ne dure pas un siècle. Cette gloire ne dure pas 1000 ans. Cette gloire ne dure pas 10 000 ans. Mais cette gloire est éternelle. Elle ne cessera jamais, cette gloire-là. Vous imaginez? Donc, vous voyez, cet héritage-là est vraiment puissante, est vraiment remplie d'amour, est vraiment remplie de grâce, remplie de bonté, remplie de miséricorde. Nous étions des pécheurs, nous ne méritions pas d'être sauvés. Vous voyez, au même titre que les autres qui sont encore dans le monde et dans l'ignorance. Mais le Seigneur nous a fait cette grâce. Le Seigneur nous a transmis cet héritage-là avec tous ces cadeaux-là, et il y en a encore plusieurs des cadeaux. Allons voir, frères et sœurs. Alléluia. Alors, nous allons partir dans Hébreux 6. Hébreux 6 au verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Aïe, 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 aïe. On nous dit que nous avons hérité de la promesse. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire ici? Le Seigneur nous a fait des promesses. Le Seigneur nous a fait une promesse, c'est qu'il reviendra nous chercher. Nous avons reçu l'héritage, c'est-à-dire dans cet héritage, il y a la certitude que le Seigneur ne mentira pas, que le Seigneur reviendra réellement nous chercher. Dans cet héritage, il y a l'assurance de Dieu. Parce que quand le Seigneur fait une promesse, il ne se repent pas de ses dons. Donc en fait, ici, les brebis du Seigneur seront bien sûr enlevées par le Seigneur. Le Seigneur reviendra les chercher prochainement parce qu'il a fait une promesse à ses disciples. Il a dit, je m'en vais et je reviendrai vous chercher avec moi afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Vous voyez, donc nous sommes aussi héritiers de la promesse. Et la promesse concerne bien évidemment le royaume des cieux, l'éternité avec notre Créateur et notre Seigneur. Alléluia. Donc la promesse. Donc pour ceux qui pensent que le Seigneur tarde, appuyez-vous sur les Écritures du Seigneur ce soir pour comprendre que le Seigneur ne tarde pas. Au contraire, il est en train de nous préparer pour que nous puissions être irréprochables afin d'être avec lui dans cette gloire éternelle, dans cette promesse qu'il nous a faite. Et cette promesse, une promesse, bien sûr, quand elle est donnée, elle ne peut pas être rompue. C'est comme une alliance. Vous voyez, on a fait une alliance avec le Seigneur. On a fait une alliance avec Jésus-Christ par les eaux du baptême. Ce n'est pas en vain que nous nous sommes fait baptiser, que nous sommes rentrés dans les eaux du baptême pour mourir en Christ et sortir des eaux du baptême pour ressusciter en Christ. Ce n'est pas en vain cet engagement que nous avons fait avec le Seigneur. Parce que dans cet engagement, il y a l'héritage concernant la promesse. Le Seigneur nous a fait une promesse. C'est-à-dire, quand tu es sorti des eaux du baptême, tu as reçu automatiquement cette promesse et cette assurance. Dans cette promesse, il y a l'assurance, il y a la certitude que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Que ton esprit ne te trompe pas, que tes raisonnements ne te trompent pas, que tes pensées ne te trompent pas dans les découragements. Parce que peu importe les circonstances dans lesquelles tu es, peu importe les attaques que tu peux subir, peu importe le doute qui peut envahir tes pensées, le Seigneur, sa promesse, elle est là. Sa promesse, elle est pour toi, que tu le veuilles ou pas. La promesse du Seigneur a été donnée à ses disciples. C'est-à-dire que si tu t'es engagé avec le Seigneur, il se souviendra de toi et il viendra te chercher. Il a dit, je m'en vais et je reviendrai. Je reviendrai vous prendre avec moi. Donc cette promesse, le Seigneur ne peut que la tenir, frères et sœurs. Il ne peut que la tenir parce que c'est un héritage. Nous sommes héritiers de la promesse. Donc vous voyez, le Seigneur nous a donné cet héritage-là. Donc comment voulez-vous que le Seigneur ne vienne pas nous chercher? Il reviendra nous chercher parce que nous sommes héritiers. Vous avez hérité de la promesse.
Alléluia. Alléluia. On continue. C'est magnifique. C'est magnifique la parole du Seigneur. On va partir dans Tite. Voilà, on va partir dans Romains 4, voilà, ici. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Le Seigneur nous a donné comme héritage la foi, c'est-à-dire de nous appuyer sur le Seigneur, peu importe les difficultés, peu importe la souffrance, peu importe qu'on te coupe la tête, peu importe qu'on dise que tu es dans une secte, que tu es un gourou, peu importe qu'on te dise que tu as changé, que tu es bizarre, tu as reçu un héritage. Aïe, 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 aïe. Tu as reçu un héritage, mon frère, ma soeur, tu n'as pas le choix. Il n'y a que toi qui sais ce que tu as reçu. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas te comprendre, parce qu'ils n'ont pas encore reçu cet héritage-là. Celui qui a... C'est pour ça que... Oh, Saint-Esprit. Le Seigneur est magnifique. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur nous parlera d'une parabole. L'homme qui a trouvé cette perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il a. Il va vendre tout ce qu'il a pour racheter cette perle-là et pour la garder. Vous voyez, cette perle, c'est quoi? C'est l'héritage. Il se focalise sur cet héritage. Tu peux dire qu'il est possédé, tu pourras dire qu'il est ensorcelé, tu pourras dire qu'il pratique la sorcellerie, tu pourras dire qu'il chasse les démons par Belzébul, tu pourras dire que c'est un mec bizarre, qu'il est dans une secte, tu pourras dire ce que tu veux. Mais l'héritage, cette personne l'a reçu. C'est pour ça que cette personne ne flanche pas. Parce que dans cet héritage, il y a la foi. Aïe. La foi. C'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu as reçu cet héritage-là. De marcher avec Dieu, peu importe les combats, peu importe les persécutions, peu importe les on-dit, peu importe les outrages, peu importe les calomnies, peu importe si on te coupe la tête, on te lapide, comme Étienne et comme Jean-Baptiste, ils ont reçu leur héritage. Et donc, leur esprit était focalisé sur cet héritage-là. Ils avaient compris que dans cet héritage, il y avait la foi. Et la foi, le Seigneur nous la donne parce que ça fait partie de l'héritage. Et quelqu'un qui a reçu l'héritage de la foi, c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout. Il ne peut aller que jusqu'au bout. Il ne peut aller que jusqu'au bout. Il n'a pas le choix. Tu as reçu un héritage. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Tu as reçu plusieurs choses de la part du Seigneur. Tu as reçu des promesses. Tu as reçu la justice, tu as reçu le royaume des cieux, tu as reçu l'assurance, tu as reçu plusieurs choses. Donc comment tu veux abandonner avec tout cet héritage-là? Tu ne peux pas. C'est pour ça que les vrais enfants de Dieu, avant de faire marche arrière là, je vous dis, ils réfléchissent bien avant. Hein. Ils réfléchissent. Vous savez, en fait, tout est une question d'héritage. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi les gens les chrétiens religieux n'arrivent pas à marcher par l'esprit? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'héritage. Quand tu as reçu l'héritage, tu commences à voir les choses de ce monde comme de la pourriture. Tu commences à comprendre que l'argent, c'est de la pourriture. Tu commences à comprendre que les belles femmes, les bels hommes, etc., c'est de la vanité. Tu commences à voir ce monde différemment parce que tu as reçu un héritage. Waouh! 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 Waouh, Seigneur! C'est pour ça que dans ce monde, vous avez des chrétiens qui savent ce qu'ils veulent. Ils vont mettre tout leur courage, toute leur détermination. Ils vont ne pas faire les choses à demi. Ils vont faire les choses à pleine mesure. Ils vont s'engager de manière totale parce qu'ils ont compris que cet héritage était la plus belle chose que le Seigneur ait pu leur donner. Et frères et sœurs, si nous sommes chrétiens,
c'est pour garder cet héritage-là. Parce que le Seigneur nous a donné cet héritage-là. C'est un cadeau, c'est un don. Ce sont des portions du royaume. Le Seigneur nous a donné toutes ces choses-là. Ce sont des choses que le Seigneur nous a léguées. Parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Donc, c'est pour ça que celui qui possède l'héritage de la foi ne peut que tenir ferme dans la difficulté. Même s'il pleure, même s'il souffre, même s'il gémit, même si on l'accable, même si tout le monde se ligue contre lui. Regardez Élie. Qu'est-ce que Élie va dire? Seigneur, je suis resté seul de tous les prophètes de l'Éternel. Voici, Seigneur, tous les prophètes de Jézabel, etc. Et tout Israël a embrassé Baal, s'est prosterné devant Baal, devant les faux dieux. Mais le Seigneur va dire quoi? Je me suis réservé un peuple qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Et ce peuple que le Seigneur s'est réservé, ce sont ses héritiers. Et donc Élie, pourquoi il ne s'est pas prosterné devant Baal? Parce qu'il était conscient de son héritage. Donc si tu n'es pas conscient de ton héritage, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Le Seigneur ce soir nous appelle à être conscient de l'héritage qu'il nous a légué. Et qu'as-tu reçu du Seigneur? Qu'as-tu reçu du Seigneur? Est-ce que tu sais ce que tu as reçu du Seigneur? Est-ce que nous en sommes réellement conscients? Donc la foi vraiment est une richesse glorieuse que le Seigneur nous a donnée. Parce que si nous ne gardons pas la foi, nous allons baisser les bras, nous allons fléchir les genoux, nous allons retourner en arrière. Et vous avez plusieurs chrétiens qui ont bien commencé, mais qui sont retournés en arrière, qui sont rétrogrades, qui sont devenus rétrogrades. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la conscience concernant cet héritage-là. Et ça, c'est la chose la plus terrible qu'il puisse y arriver dans la vie d'un chrétien. De laisser à Satan voler cet héritage que tu as reçu. Parce qu'il va te persécuter. En fait, le Seigneur nous fait comprendre que, en fait, si nous sommes autant persécutés, c'est parce que nous avons reçu un héritage. Et Satan ne veut pas. Lui, il a perdu cet héritage-là. Il a perdu l'héritage que le Seigneur lui a donné. C'est terrible. Waouh! Et nous, le Seigneur est venu nous donner également cet héritage-là. Et le diable n'est pas content et il est jaloux. Comme le Seigneur, Dieu, notre Seigneur, Créateur, est jaloux, lui aussi il est jaloux. Donc il se dit que vu que moi j'ai perdu cet héritage, je vais aussi faire perdre cet héritage à plusieurs de ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et il va les persécuter, il va les pourchasser, il va les calomnier, il va passer par ces pharisiens, il va passer par des faux chrétiens. Il va user de toutes les stratégies pour faire baisser les bras à ces personnes-là. Alléluia. On continue. Vous voyez donc la foi. C'est très très important la foi dans cet héritage-là. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, comme vous le savez. Donc celui qui doit s'approcher de Dieu doit le faire avec la foi. Et pour avoir foi en Dieu, nous devons recevoir l'héritage. Alléluia. C'est important. Parce que recevoir l'héritage, c'est devenir enfant de Dieu. Comme le dit Paul dans Romains 8, dans ce que nous avons vu tout à l'heure. Alléluia. Donc, on continue. Alors, qu'est-ce que nous dit Tite au chapitre 1? Allons voir. Au verset, voilà, on va lire au verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle.
promise dès les temps les plus anciens par le Dieu qui ne ment point. Alléluia. Le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Vous voyez, donc, il est question aussi de l'espérance. Et je crois que nous allons le voir dans le second terme grec. C'est là-bas que nous allons le voir. Hein. Paul nous parle de quoi? De l'héritier et du co-héritier. Donc, allons voir un peu ce second terme grec là. Il y a des éléments aussi qui nous intéressent. Vous voyez, donc un co-héritier, c'est quelqu'un qui obtient quelque chose qui lui est destiné avec les autres. Donc un co-participant. Alléluia. Donc nous avons hérité avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc il y a quelques éléments qui nous intéressent ici. Voilà, donc 1 Pierre 3 par exemple. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Aïe, 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 aïe. On nous parle de la grâce de la vie. Donc ici, il est question du cadeau de la vie éternelle. Vous voyez ce cadeau que le Seigneur nous donne. Voilà l'héritage aussi que le Seigneur nous a réservé. Vous voyez, donc tout conduit vraiment en fait vers le salut. Vraiment le cadeau le plus extraordinaire que tout homme avait perdu dans Genèse 3. Alléluia. Vous voyez, on nous parle des cohéritiers de la même promesse. Alléluia. Donc nous sommes devenus héritiers et également co-héritiers. Et nous participons, hein, regardez, nous participons à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. C'est-à-dire, le Seigneur nous a fait également cette promesse. C'est-à-dire, le Seigneur, il est dans la gloire aujourd'hui et bientôt nous serons aussi dans la gloire avec le Seigneur. Nous avons hérité de cela également. C'est-à-dire, le Seigneur prévoit de nous élever dans la gloire, de nous donner ce corps incorruptible, ce corps qui ne pourra plus pécher, ce corps qui ne sera plus assujetti aux faiblesses, à la chaleur, à la nudité, à la convoitise, ce corps qui ne sera plus mortel. Le Seigneur va nous donner un corps incorruptible et Paul nous en parle dans 1 Corinthiens 15 là-bas. Voyez, donc, le Seigneur nous a donné cet héritage également. Bientôt, il va transformer notre corps, frères et sœurs. C'est une promesse qu'il nous a faite. Et le Seigneur nous fait participer à la même promesse en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce corps corruptible puisse être transformé en corps incorruptible. Alléluia. Donc, le Seigneur nous a légué cette promesse-là à nous, ses enfants. Alléluia. Alléluia. Donc, allons voir un peu s'il y a encore des éléments qui nous intéressent ici. Alléluia. Le Seigneur est bon. Vous voyez, donc nous avons reçu un héritage et dans cet héritage, il y a plusieurs cadeaux, il y a plusieurs richesses, il y a plusieurs bénédictions.
regardez ce que nous dit Hébreux 6, 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Imaginez-vous un peu, dans cet héritage, il y a le serment que Dieu ne ment pas, que Dieu va réaliser la promesse qu'il nous a donnée. On nous parle de l'immutabilité de sa résolution, c'est-à-dire cette promesse est arrêtée devant lui. Si nous gardons la foi jusqu'au bout, frères et sœurs, nous allons être avec notre Père Céleste pour l'éternité. Et le Seigneur l'a fait avec serment. Waouh! Et vous voyez, on nous dit que nous sommes héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Donc tous ceux qui aiment Jésus-Christ sont appelés à hériter de toutes ces choses-là. Alléluia. Et voilà, c'est ce que nous dit ici notre frère Paul. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et donc cet héritage, frères et sœurs, quand on parle d'héritage, il est question de transmission également. Donc le Seigneur, le Dieu d'Abraham a légué cet héritage à Jésus-Christ et Jésus-Christ est venu nous léguer également cet héritage-là. Alléluia. Et nous, les disciples de Yahushua, nous sommes appelés aussi à transmettre cet héritage-là. Alléluia. Et cet héritage concerne aussi l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. L'évangile. Donc, nous pouvons le noter au tableau. L'évangile, c'est aussi l'héritage que nous avons reçu. Parce que l'évangile donne le salut. La prédication de l'évangile permet d'arriver au salut. Donc, le Seigneur nous a donné à nous, l'Église, l'Évangile. L'Évangile est notre héritage aujourd'hui. Et nous devons aussi transmettre cet héritage à nos enfants, aux gens autour de nous. Nous allons plonger notre regard dans quelques instants dans les Écritures, dans le passé. Vous verrez que la vision du Seigneur a toujours été de transmettre cet héritage de génération en génération. Parce que cet héritage n'est pas que pour nous. Nous ne devons pas penser comme des égoïstes. Alléluia. Nous devons aussi transmettre cet héritage. Pourquoi nous devons transmettre cet héritage? Parce que nous allons quitter ce monde un jour ou l'autre. Et il faut bien sûr des personnes pour garder le flambeau. Pour reprendre les règnes, si je puis dire. Vous voyez, donc il faut des personnes pour reprendre le relais. Parce que dans cet héritage, il y a l'évangile. Et dans cet évangile, il y a quoi? Il y a la lumière de Dieu, il y a la vie de Dieu, il y a le salut de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Vous voyez? Donc, quand on parle de l'évangile, là, frères et sœurs, je vais le mettre. Vous voyez, quand on nous parle de l'évangile, il est question bien sûr de la nature de Dieu, de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là, tous ces aspects-là qui font partie de l'évangile. Vous voyez, donc la justice de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, nous devons transmettre cet héritage-là. Vous voyez donc, et cet héritage-là doit être en nous, premièrement. Parce que nous ne pouvons pas transmettre quelque chose que nous n'avons pas. Vous voyez, donc dans cet évangile, en fait, il y a vraiment tous les attributs de Dieu. Il y a la justice de Dieu. Il y a la patience. Il y a la douceur. Il y a la tempérance. Il y a l'amour qui est Jésus-Christ en personne. Vous voyez, donc l'amour. Le Seigneur est amour et il nous a donné dans cet héritage également l'amour, c'est-à-dire de nous aimer les uns les autres et aussi d'aimer Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Donc, vous voyez, donc nous sommes invités également à transmettre cet évangile-là.
à transmettre cet héritage-là. Oui, donc cet héritage-là n'est pas que pour nous, parce que le Seigneur, il a des brebis dans ce monde et il nous a créés pour que nous puissions être héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, mais que nous puissions aussi retransmettre le flambeau aux autres derrière nous. Et quand je parle des autres, il est question de nos enfants premièrement. Cet héritage, nous devons le transmettre à nos enfants. Quand je parle de nos enfants, bien sûr nos enfants biologiques premièrement. Parce que la Bible dit que si quelqu'un ne sait pas s'occuper de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Donc en fait, le premier ministère ou le premier héritage concerne la famille proche, concerne les enfants premièrement. Quand je parle de la famille proche, les enfants premièrement. Alléluia, parce que vous les avez mis au monde. Je ne parle pas du papa, de la maman, des cousines, parce que le Seigneur dira quoi? Le Seigneur dira quoi? Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, premièrement, nous avons engendré des enfants. Donc, nous devons aussi leur transmettre cet héritage-là, c'est-à-dire l'héritage de l'obéissance. Dans l'évangile, il y a l'obéissance. Dans l'évangile, il y a la soumission. Dans l'évangile, il y a l'humilité. Dans l'évangile, il y a la douceur, etc. Ouais, donc, nous devons transmettre les bonnes valeurs. Ouais, dans l'évangile, il y a les bonnes valeurs de Christ. Comment s'habiller correctement, comment parler correctement, comment se comporter correctement, comment être une lumière correctement dans ce monde pour pouvoir éclairer et impacter les autres. Comment être un bon témoignage. Vous voyez, donc dans cet évangile-là, il y a aussi le témoignage. Vous voyez, c'est très important de noter tout ça. C'est très, très important. Vous voyez, donc nous avons reçu cet héritage et dans cet héritage, il y a notre témoignage. Vous voyez, le Seigneur a changé nos vies et nous sommes amenés aussi à transmettre cela aux autres. Et donc, si la personne n'entend pas ou ne comprend pas votre message, il comprendra peut-être votre témoignage. Et c'est pour ça que vous devez être un exemple. Vous, en tant que père, en tant que mère, en tant que parent, vous devez être des exemples, premièrement, pour vos enfants. Parce que vous êtes amenés à les retransmettre cet héritage-là. Parce que c'est un héritage. Et cet héritage est spirituel, bien sûr. Cet héritage n'est pas physique. Là, on ne parle pas de biens physiques, là. Alléluia, parce que les biens physiques vont disparaître. Les biens physiques vont, bien sûr, être consumés. La Bible dit que la terre est réservée pour le feu du jugement. Donc, vous voyez, l'héritage ici, ce sont toutes les valeurs du Seigneur. Et bien sûr, dans toutes ces valeurs-là, il y a les cadeaux que le Seigneur nous a réservés en abondance, c'est-à-dire le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem, l'amour de Dieu, la gloire éternelle, la présence dans les bras de notre Père d'amour tout au long de notre éternité. Vous vous imaginez un petit peu? Donc, nous sommes amenés à transmettre cela. C'est-à-dire, dès que votre enfant sort du ventre, là, il faut commencer à prier pour eux, bénir vos enfants, leur imposer les mains, prophétiser sur eux et commencer aussi à les instruire dès qu'ils commencent à avoir une faculté de compréhension. Moi, je ne comprends pas les parents qui n'éduquent pas leurs enfants. Parce que si vous ne donnez pas, écoutez-moi bien, je vous dis, on a encore beaucoup de choses à voir. Hein. Si vous ne donnez pas un héritage, ou cet héritage, parce que nous parlons de l'héritage du Seigneur, si vous ne leur donnez pas cet héritage-là, c'est quelqu'un d'autre qui va s'occuper d'eux. Et bien sûr, Satan, lui aussi, il a un héritage. Je pense qu'on fera un thème dessus dimanche prochain. Parce que Satan donne aussi cet héritage, l'héritage que lui, il a. C'est-à-dire, il a aussi des grâces, mais des grâces de malédiction, je dirais, des cadeaux de malédiction, des cadeaux pour tuer, des cadeaux pour empoisonner, des cadeaux pour engendrer la mort, le suicide, l'alcoolisme. Nous parlerons de toutes ces choses dimanche, si le Seigneur le veut. Donc, si vous ne vous occupez pas de l'héritage spirituel de vos enfants, Satan va s'en occuper. Et les élites de ce monde qui ont pactisé avec le diable vont s'occuper de cette transmission-là à travers, bien sûr, de plusieurs canaux, c'est-à-dire à travers la religion, qui est l'hypocrisie, à travers la télévision, à travers Internet, à travers ce monde complètement pollué par l'impudicité, avec la pornographie. Vos enfants vont recevoir cet héritage-là. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous avons un rôle majeur, premièrement, à jouer au niveau de nos enfants, au niveau de notre famille proche, premièrement. Ensuite, nous sommes amenés à
partager cet héritage également, à retransmettre cet héritage-là aux gens autour de nous, partout où nous allons, c'est-à-dire à notre père, à notre mère, à nos cousins, à nos cousines, à nos voisins, à nos collègues de travail. Déjà, nous leur transmettons cet héritage de par notre témoignage, de par ce témoignage qui consiste à être comme Christ, à être dans l'amour, à être dans la douceur, à s'habiller correctement, à parler correctement, à ne pas agir comme un païen, à ne pas agir comme les gens de ce monde. Vous voyez, donc vous pouvez leur transmettre cet héritage déjà par votre témoignage. C'est très important. Ensuite, vous pouvez également leur transmettre cet héritage à travers la prédication. Leur dire que voilà, le Seigneur t'aime, que le Seigneur, il veut que tu te repentes de ton péché, que tu arrêtes la cigarette et que tu peux aussi prier pour lui parce que dans cet héritage, tu as reçu aussi la prière. Alléluia. Tu as reçu aussi la prière, qui fait partie aussi de l'évangile, bien sûr. Alléluia. On ne peut pas tout noter parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais en tout cas, le Seigneur nous appelle, bien sûr, à transmettre cet héritage-là aux personnes autour de nous. Et nous devons le faire de manière dans le comportement, mais nous devons aussi le faire dans la prédication. En temps opportun, bien sûr, quand le Seigneur mettra des circonstances et surtout quand le Seigneur vous donnera la sagesse pour le faire, il faut le faire avec la sagesse, non pas avec la force. Hein. Alléluia, il faut le faire avec la sagesse, avec l'amour, avec la douceur, avec la compassion et aussi avec le temps, parce que ça peut prendre du temps pour que ces personnes-là comprennent la valeur de cet héritage-là. Parce que cet héritage est tellement glorieuse en fait que ça peut dépasser l'entendement de plusieurs personnes. Parce que si vous leur parlez d'un salut, de la vie éternelle, de l'au-delà, ils vont vous dire mais t'es complètement perché. Nous sommes sur ce monde terrestre. Si tu nous parles de l'héritage de nos parents, de notre grand-père, de notre grand-mère, oui, on va t'écouter, on va te dire oui, c'est vrai ce que tu dis, mais tu nous parles d'un héritage que Jésus aurait donné, etc. Voilà, ils ne vont pas saisir la portée de cet héritage-là. Et pour saisir la portée de cet héritage-là, bien sûr, il faut bien sûr s'approcher du Seigneur, semer dans les cœurs. Et les brebis du Seigneur, bien sûr, vont entendre la voix du Seigneur et ils vont saisir également cet héritage. Parce que nous sommes plusieurs aujourd'hui à avoir saisi cet héritage-là. Et frères et sœurs, nous devons surtout le retransmettre aux autres. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vous envoie dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, c'est celui qui accepte cet héritage et c'est celui qui va être sauvé. Parce que dans cet héritage, il y a le salut. Dans cet héritage, il y a la vie éternelle. Dans cet héritage, il y a la foi. Dans cet héritage, il y a tous les éléments pour la victoire d'un enfant de Dieu. Alléluia, pour la réussite d'un enfant de Dieu. Vous voyez, donc, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas, c'est celui qui ne recevra pas ce témoignage et c'est celui qui malheureusement sera condamné. Parce que celui qui n'a pas l'héritage du Seigneur, il a automatiquement l'héritage du serpent, c'est-à-dire le diable. Et l'héritage du serpent, bien sûr, c'est la mort, c'est le péché, c'est l'égarement, c'est la religion, c'est toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Et ce monde-là a reçu cet héritage-là, comme vous le savez. Vous voyez, donc il y a deux héritages. Donc, quel héritage voulez-vous laisser à vos enfants? C'est pour ça qu'il faut les éduquer dès petits, frères et sœurs. Allez, sans perdre trop de temps, nous avons beaucoup de choses à voir encore. Donc, allons dans Deutéronome. Alléluia. Allons dans Deutéronome au chapitre 4. Et nous allons lire le verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Waouh! C'est fort. Le Seigneur dit concernant ses enfants à l'époque qu'il devait enseigner
ces choses-là à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants, c'est-à-dire de transmettre l'héritage. Parce que là, il est question de la transmission de l'héritage. Qu'allez-vous laisser à vos enfants, mes frères et sœurs? Peut-être que vos enfants sont grands, vous n'étiez pas chrétien, Dieu ne vous condamne pas. C'est vrai que vous avez fait des erreurs, mais pour ceux qui ont des enfants petits, c'est là que ça se passe. Et pour les autres, bien sûr, il faut prier, il faut continuer à transmettre l'héritage, il faut leur donner les valeurs. Ensuite, prier pour eux et le Seigneur les touchera en temps et en heure. Mais nous sommes appelés à les enseigner, c'est-à-dire enseigner nos enfants et aux enfants de nos enfants, c'est-à-dire aux petits-enfants. Donc cette transmission-là, c'est comme un flambeau qu'on va léguer. Vous voyez, c'est comme un héritage qu'on va léguer. Et ce flambeau, c'est la lumière. C'est la lumière qui va éclairer notre descendance, notre progéniture. Donc comprenez bien que nous avons une responsabilité sur nos enfants et sur les enfants de nos enfants. C'est pour ça que le Seigneur dit « Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Alléluia. C'est fort. Vous voyez donc dans les plans du Seigneur, il y a la transmission de l'héritage, c'est-à-dire l'héritage du Seigneur, les valeurs du Seigneur, l'évangile du Seigneur, l'amour du Seigneur, le pardon du Seigneur, la compassion du Seigneur, la charité du Seigneur, la tempérance du Seigneur. Vous voyez, toutes ces choses-là, nous devons les enseigner à nos enfants et à nos petits-enfants. Leur dire que si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous devez vous réconcilier, vous devez demander pardon, vous devez pardonner à vos ennemis, etc. Voilà quelles sont les valeurs du Seigneur. Et voilà ce que nous devons enseigner à nos enfants, frères et sœurs. Alléluia. Et continuons, verset 10. « Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, « Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Et qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Vous voyez ? Là, c'est le Seigneur qui parle. Hein? Donc, le Seigneur, premièrement, il veut apprendre à ses enfants de le craindre tout le temps de leur vie terrestre, premièrement. Et deuxièmement, qu'il les enseigne cette crainte-là à leurs enfants. Donc, en fait, nous devons enseigner à nos enfants la crainte de Dieu. Alléluia. C'est fort. C'est très très fort ici. Donc, vous voyez, donc dans les plans du Seigneur, il y a la volonté de transmettre cet héritage-là. Parce que il en va du salut de plusieurs personnes. Cet héritage, en fait, c'est le cadeau que Dieu est venu donner pour sauver plusieurs personnes. Et ce salut passe par cet héritage-là. Nous ne pouvons pas être sauvés sans avoir reçu au préalable cet héritage-là. Alléluia. Et dans Deutéronome au chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Mais c'est fort! Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Écoute Israël, notre Dieu est le Seigneur éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ces commandements qui concernent à aimer Dieu premièrement de tout son cœur. Avant toute chose. Aimer Dieu avant toute chose. Et tu les inculqueras, tu les enseigneras
à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Donc ta maison, mon frère, ma soeur, doit être une maison pour inculquer à tes enfants les bonnes valeurs, pour les enseigner les bonnes valeurs, pour les enseigner les valeurs de Jésus-Christ, pour les enseigner l'amour du Seigneur, pour les enseigner le pardon du Seigneur. Ta maison doit être une maison de prière et une maison de sainteté. Ta maison doit être une maison qui enseigne le pardon, qui enseigne la sainteté, qui enseigne la crainte de Dieu, qui enseigne l'amour que nous devons porter à Dieu tous les jours. Ta maison doit être une maison de crainte envers l'Éternel. Et tes enfants doivent recevoir cet héritage-là. Tu dois les inculquer. Nous devons, enfants de Dieu, inculquer les valeurs du Seigneur à nos enfants. Nous devons en parler quand nous serons dans nos maisons, quand nous irons en voyage, quand on se couchera et quand on se lèvera. C'est-à-dire régulièrement, tous les jours, tout le temps. Parce que sinon, vos enfants vont s'éloigner de ces valeurs-là si vous n'arrosez pas suffisamment. Vous voyez, donc c'est ça l'apprentissage d'un père et d'une mère. Le Seigneur vous a donné des enfants pour que vous puissiez les élever correctement, convenablement, que vous puissiez leur retransmettre cet héritage, ce flambeau de l'Évangile. Alléluia. Donc c'est vraiment important de comprendre la pensée du Seigneur. Hein. La pensée du Seigneur, en fait, c'est de vous sauver vous, mais de sauver vos enfants et vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants et toute votre progéniture. Le Seigneur veut sauver toute votre progéniture. Donc c'est pour ça que votre manière d'éduquer vos enfants est très important et capital. Il faut noter ce verset et le méditer, c'est très, très important. Et le Seigneur ira jusqu'à dire, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Vous voyez, pour ne pas oublier, pour que les enfants n'oublient pas. Parce que les écrits restent. Donc en fait, ici, il est question des Écritures. Vous devez donner une Bible à vos enfants, leur expliquer les Écritures, prendre du temps avec eux et arrêter avec ces inepties de télévision, de dessins animés qui détruisent l'intelligence de vos enfants. Je ne dis pas que c'est un péché de les récompenser par des moments où ils puissent un peu s'évader. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que on n'a pas le temps de se distraire. Vos enfants doivent être focalisés sur les Écritures, sur les enseignements, parce que eux aussi, ils vont être amenés à retransmettre cet héritage spirituel. Alléluia. C'est très important, c'est pour ça que je bénis le Seigneur quand je vois des sœurs qui partagent cet héritage par la foi. Voilà, je vois dans les directs, il y a notre sœur Éperve Résurrection Vie. Quand je vois cette sœur, je me dis, mais c'est magnifique. C'est une sœur qui a reçu l'héritage et par la foi, elle parle du Seigneur, elle transmet les valeurs. Et je sais que vous êtes plusieurs à essayer de transmettre cet évangile, cet héritage-là, de la manière dont le Seigneur vous donne de le faire, ou par des petites vidéos, ou par des versets bibliques, ou par des conseils que vous donnez aux uns et aux autres, aux gens de vos familles, à vos enfants. Quel héritage êtes-vous en train de laisser dans votre vie actuellement? Parce que vous êtes en train d'écrire l'acte, je dis bien l'acte 29. Si le Seigneur me donne d'écrire un livre, bientôt, ça fait un moment que c'est dans mon cœur, je nommerai ce livre-là l'acte 29. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire pour le Seigneur dans ta vie? Quel héritage es-tu en train de laisser? On nous parle des actes des apôtres. Il y en a 28 en tout, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ils ont laissé un héritage. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit. Le Seigneur nous a laissé un héritage. Et nous allons laisser quoi aux autres?
Nous allons laisser quoi, frères et sœurs? C'est la question que je vous pose. Je vais vous dire une petite parenthèse. On va continuer encore. On a encore des choses très importantes à voir ce soir. Macron dira, une fois, j'avais vu un témoignage de lui, il dira, voilà, une journaliste va lui poser une question. Et la journaliste lui dira, mais est-ce que vous vous considérez être en mission sur la terre? Et il dira, oui, je suis ici pour une mission bien spécifique. Oui, c'est vrai qu'il sert son père le diable. Il est en mission. Il est en mission pour détruire, il est en mission pour s'enrichir, il est en mission pour développer le capitalisme, l'esprit capitaliste. Il est en mission pour créer peut-être des guerres civiles, pour créer le chaos. Voilà, dans sa mission, il y a toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, nous avons tous une mission. Et quelle est votre mission? Quelle est la mission que le Seigneur vous a donnée, que le Seigneur vous a mis à cœur? Que voulez-vous faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur vous met dans le cœur? On est tous en mission. Il y en a qui sont en mission pour le diable, il y en a qui sont en mission pour le Seigneur. Pour qui es-tu en mission? Et je dis dans cette mission, les questions de cet héritage qui peut être transmise par le témoignage ou par la prédication. En tout cas, nous devons utiliser toutes les solutions possibles que le Seigneur nous met dans le cœur. Bien sûr, chacun a reçu quelque chose du Seigneur pour pouvoir transmettre quelque chose, pour pouvoir laisser quelque chose, pour pouvoir laisser des traces. Donc, je disais que Macron, il dira à la journaliste, oui, il est effectivement en mission. Ben moi, je suis en mission également. Je ne me vois pas comme quelqu'un qui vit une vie de vanité. Non, dans mon esprit, je vous dis clairement, je suis en mission. Je suis en train d'écrire mon histoire. Voilà quelle est ma posture aujourd'hui. Et si j'étais là hier, je suis encore là aujourd'hui par la grâce de Dieu et je serai là encore demain par la grâce de Dieu. Tant que le Seigneur me donnera la force, j'écrirai cette histoire. Tant que le Seigneur écrira sur mon cœur l'inspiration qui vient de lui, pour son peuple, pour les gens qui en ont besoin, pour la foi des élus, pour le salut des païens, ce que le Seigneur me donnera à faire, je le ferai. J'écris l'histoire avec conviction que l'acte 29 est en train de s'écrire. Par moi, par toi, par lui, par elle, par nous, par il, par plusieurs. Nous écrivons l'histoire. Et cette histoire, elle est écrite dans les annales du Seigneur, c'est-à-dire dans les livres célestes. Tout ce que tu fais pour le Seigneur n'est pas en vain. Tu es en train de transmettre des choses terribles que tu ne comprends pas la portée de tout ce que tu fais. Mais dans le monde spirituel, il y a des semences qui sont déposées dans les cœurs. Le Seigneur guérit, le Seigneur restaure, le Seigneur sauve, le Seigneur console. Il y a des choses terribles qui se passent dans le monde spirituel. Les démons sont ligotés, les démons sont chicotés, les démons sont brûlés. Tu ne sais pas ce que tu produis par ta prière, par ta foi, par ton attitude à prier avec foi dans le Seigneur, dans le secret, dans ta chambre. Tu ne sais pas les dégâts que tu occasionnes dans le monde spirituel. Tu es en train d'écrire l'histoire. Dans cet héritage, il y a la prière. Quand tu pries, tu es en train d'écrire ton histoire. Tu peux prier pour quelqu'un qui est en train peut-être de se suicider de l'autre côté du globe. Le Seigneur intervient, envoie son ange. La personne, tout d'un coup, voilà, elle stoppe son élan de folie et elle rebrousse chemin. Et qui sait si cette personne ne va pas être touchée par le Seigneur. Donc, nos prières, etc. C'est pour ça que dans cet héritage, il y a plusieurs choses que nous ne devons pas ignorer, frères et sœurs. Cet héritage, en fait, c'est vraiment quelque chose de puissant. Alléluia. Donc oui, je suis en mission. C'est pour ça que je suis là ce soir. Et c'est pour ça que malgré les personnes qui vont critiquer, calomnier, je m'en fiche. Je suis en mission. Et vous, est-ce que vous êtes en mission? Pourquoi Dieu vous a créé? Voilà les questions que nous devons nous poser. Alléluia. Et en étant en mission, nous devons laisser des traces. Nous devons inculquer les choses que le Seigneur nous a données. Nous devons transmettre un héritage, frères et sœurs. Voilà pourquoi le Seigneur nous a créés. Déjà pour que nous puissions devenir héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ et transmettre l'héritage aux autres également. Dans cet héritage, il y a vraiment toutes les valeurs du Seigneur. Le monde a besoin de cet héritage-là. Le monde se retrouve perdu, malade, détruit
à cause de cet héritage que le monde n'a pas reçu. Si le monde avait reçu cet héritage, c'est pour ça que le Seigneur dira « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Quand on parle de royaume, on parle d'héritage. Le Seigneur n'a pas hérité du serpent. C'est pour ça qu'il a dit « Celui qui vient n'a rien en moi ». C'est-à-dire le diable n'a rien en Jésus-Christ. Donc vous voyez, quand on parle d'héritage, on parle aussi de royaume. Donc le royaume de Christ est différent du royaume terrestre. C'est deux royaumes bien différents. C'est deux héritages bien distincts. Deux héritages bien différents. C'est pour ça que nous devons comprendre en fait que tout ce que nous faisons n'est pas en vain. Alléluia. Tout est écrit au ciel. Et c'est un message aussi pour encourager tous mes frères et sœurs. C'est pour vous encourager ce message. C'est pour vous pousser à continuer par la foi parce que vous avez reçu un héritage. Si vous êtes là pour écouter ce message, c'est parce que vous croyez que Jésus est Dieu, que Jésus est réel, que Jésus est vivant, que Jésus revient bientôt. Vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, il est ressuscité pour vos péchés, il vous a réconcilié avec le Père et il vient vous chercher bientôt. Vous n'êtes pas là par hasard, n'est-ce pas? Les vrais enfants de Dieu sont conscients qu'ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Donc, retournons dans Deutéronome 6. Alléluia. Et allons un peu plus loin. Donc, vous voyez le fait d'inculquer à ses enfants toutes ces valeurs-là et bien sûr les gens autour de nous. Allons dans Joël au chapitre 1 et nous lirons à partir du verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps, ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et que leurs enfants à la génération qui suivra. Et bien sûr, Joël ici fait référence au jugement du Seigneur. Et les enfants doivent savoir comment Dieu a procédé dans le temps. Donc, dans l'enseignement que vous donnez aux uns et aux autres, vous leur annoncez ce Dieu de justice. Ce Dieu qui dit que si on ne se repent pas, il va y avoir le châtiment, il va y avoir la mort, il va y avoir la maladie. Parce que Dieu ne protège pas un pécheur qui est dans la rébellion. Nous devons raconter à nos enfants tout ce que le Seigneur a fait, comme nous leur parlons de ce qui s'est passé au temps de Noé, quand il y a eu le déluge. Vous voyez? Sodome et Gomorrhe, pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Nous devons dire à nos enfants, parce que dans ce pays-là, dans ces régions-là, il y avait beaucoup d'impudicité, beaucoup d'impureté, beaucoup d'homosexualité, etc. Oui, dans ces enseignements, nous devons transmettre ces choses-là. Vous voyez, le passé, l'histoire, ce qui s'est passé avant nous. Nous devons raconter cela à nos enfants et aux enfants de nos enfants et à la génération qui suivra. Oui, en fait, c'est un lien qui ne doit jamais être coupé ou rompu. Et pour ça, nous devons être rigoureux. Nous devons être dans une discipline constante. Nous ne devons pas nous refroidir. Nous ne devons pas croiser les bras. Nous ne devons pas nous reposer. Nous devons rester concentrés sur la parole du Seigneur, concentrés sur cet héritage, concentrés à transmettre cet héritage jour après jour, petit à petit. Parce que la Bible dit que le monde ne s'est pas fait en un jour. Les proverbes du monde disent que le monde ne s'est pas fait en un jour. Et Dieu n'a pas fait non plus le monde en un jour, vous voyez, donc il y a eu des étapes. Donc le Seigneur nous dit que par notre détermination, nous allons transmettre des choses qui vont être des bases solides pour nos enfants et pour tous ceux qui entendront notre message. Alléluia. Allons un peu plus loin dans Juge au chapitre 2. Juge au chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 6.
il y a quelque chose de très fort que le Seigneur va nous montrer ici, hein, vous allez comprendre. Donc ici, bien sûr, Josué qui a vécu dans les années 1100 avant Jésus-Christ. Donc, vous connaissez l'histoire de Josué, celui qui sera le successeur de Moïse, celui qui va conduire le peuple à Canaan. Alléluia. Celui qui va ouvrir le Jourdain en deux. Vous connaissez cette histoire? Voilà, donc on va lire au verset 6. Josué renvoya le peuple. Donc Josué va mourir hein, pas longtemps après, hein, donc écoutez bien. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Oui, donc on nous dit que chacun alla dans son héritage pour prendre possession du pays. Donc en fait le Seigneur avait laissé un héritage à Israël. Chacun avait reçu un héritage. En fait c'est prophétique aussi ici. Vous voyez, donc le Seigneur vient pour nous transmettre un héritage. Ici, c'était un héritage et spirituel et physique. Cet héritage ici était physique. Il y avait des terres que Dieu avait départagées pour les 12 tribus d'Israël. Et on nous dit que, voilà, qu'ils vont prendre possession de leur héritage. Donc, cet héritage était physique, mais aussi spirituel. Donc, les valeurs de Dieu, la crainte de Dieu. Si ce peuple d'Israël voulait garder ces possessions-là. Alléluia. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les choses grandes que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Oui, donc pendant toute la vie de Josué, hein, le peuple va craindre Dieu. Pourquoi? Parce que Josué dirigeait ce peuple dans cette transmission, dans cet héritage. Vous voyez, donc Josué était un héritier et dans son cœur, il va y avoir la transmission de cet héritage concernant les choses du Seigneur. Et on nous dit pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Donc vous voyez, donc, les anciens qui étaient autour de Josué avaient aussi reçu cet héritage. Et on nous dit que tout allait bien en Israël. Et lisons le verset 8. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Donc il est question de la mort de Moïse. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm. Donc Josué va être enseveli, donc au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Oui, donc on parle de toute la génération de Josué qui va être recueillie, voilà, qui va être recueillie. Donc une génération était en train de s'en aller. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et regardez ce que nous dit le verset 11. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples et qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Vous voyez, donc il n'y avait plus d'héritier pour transmettre le flambeau. Donc Israël était sans repère, la nouvelle génération était sans repère. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les Astartés. Parce que, vous savez, je pense que les derniers leaders, n'avaient pas fait leur travail. Ils n'avaient pas enseigné correctement les choses du Seigneur. Ils n'avaient pas transmis suffisamment correct, de manière correcte les choses du Seigneur.
Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Et regardez le verset 16. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas leurs mêmes juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Et regardez ce qu'on nous dit ici. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant après d'autres dieux pour se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Vous voyez, donc à chaque fois qu'un juge était mort, il n'y avait plus d'héritier pour donner l'exemple. Et ce peuple-là se corrompait. Vous voyez, donc la transmission de l'héritage était rompue. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia, donc la transmission de l'héritage était rompue. Et nous devons faire très attention, c'est pour ça qu'il faut être très rigoureux. Et on nous dit que Israël a transgressé l'alliance du Seigneur. Vous voyez ? Et le Seigneur va s'irriter et punir ce peuple-là, bien évidemment. Alléluia. Vous voyez donc ici, il y a bel et bien une rupture de la transmission de l'héritage. C'est comme si que demain vous enseignez vos enfants et vos enfants, en fait, n'enseignent pas correctement leurs enfants. Ou vont minimiser la crainte du Seigneur, ne vont pas dire tout ce qui est écrit dans la parole, va parler à leurs enfants de manière religieuse. Et donc forcément, il va y avoir une carence. Et donc, les enfants vont suivre des voies tortueuses. Les enfants vont recevoir un autre héritage. C'est pour ça que l'héritage, nous devons vraiment veiller sur cet héritage de manière rigoureuse. Parce que il en va du bien-être de nos enfants, de notre progéniture. Vous comprenez? Donc, en fait, en tant que chrétien, en tant que disciple, en tant que père ou mère, nous sommes amenés à transmettre les valeurs réelles du Seigneur, transmettre la crainte de Dieu, transmettre la parole de Dieu, transmettre les Écritures de Dieu, transmettre la révélation de Dieu, transmettre l'histoire concernant ce qui s'est passé avant nous, etc. Alléluia. Allons un peu plus loin dans Chroniques. Dans Chroniques au chapitre 28, et nous allons lire à partir du verset 1. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge de tous les biens et les troupeaux du roi, auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit : « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. » David s'apprêtait à quitter le monde terrestre, et regardez ce qu'il va dire. « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. » Il va finir par donner un dernier message avant de partir. Et dans ce message, il y a vraiment l'héritage qu'il a voulu transmettre.
mes frères et mon peuple, écoutez-moi. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me présentais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, et il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend. Regardez ce qu'il va dire, c'est très important le verset 8. Il dit, maintenant aux yeux de tout Israël, de toute l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous entend. Observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Waouh! Voilà quelles sont les dernières paroles de David. Imaginez-vous un peu. Là, il parlait à Israël, à toute l'assemblée d'Israël, mais également à son fils Salomon. Il va les mettre en garde et il va partir avec des instructions bien claires et bien précises pour qu'il puisse posséder le bon pays et que ce pays puisse être laissé en héritage aux générations qui allaient venir. Il dit, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage. Aïe, 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 qu'est-ce que tu vas laisser en héritage, mon frère, ma sœur, derrière toi? Que vas-tu laisser à tes enfants? Que vas-tu laisser aux gens que tu auras croisés dans ta vie? À tes amis, à ta voisine qui souffre? Que auras-tu laissé à cette personne qui a besoin de l'amour de Dieu? À cette personne qui est désespérée? À cette personne qui n'a plus de repères dans la vie? Qu'est-ce que tu vas laisser à cette personne? Est-ce que tu vas lui présenter également cet héritage que tu as reçu? David dit, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Vous voyez donc, le Seigneur veut que nous laissions un héritage à nos enfants. C'est très important. C'est très très important que nos enfants soient instruits dans les voies du Seigneur. Parce que nous vivons une génération tellement corrompue, tellement pervertie. Je vous dis que si vous n'êtes pas dans la vigilance, si vous n'êtes pas dans la rigueur, dans la discipline concernant l'éducation de vos enfants, ils vont, je vous dis, ils vont prendre un mauvais chemin. Parce que cette génération, c'est la génération du mauvais chemin, la génération perverse et corrompue. C'est fort, c'est vraiment très fort. Je veux vraiment encourager tous mes frères et sœurs. Je crois que le Seigneur veut nous encourager ce soir à comprendre que notre vie chrétienne consiste à laisser un héritage à nos enfants et aux gens autour de nous. Le monde en a besoin. C'est pour ça que je vous ai dit que cet enseignement est très 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 important. La portée de ce message était prophétique. Parler pour l'avenir, parler pour le futur, parler pour nos enfants qui vont être engendrés plus tard, parler pour
toute une génération également. Vous voyez, donc, notre génération dans laquelle le Seigneur nous a mis. Et le verset 9, hein, regardez ce que le Seigneur va dire. Ce que David va dire. Regardez ce que David va dire à son fils Salomon. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Waouh! Voilà les paroles du roi David. David qui était un homme intègre. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. C'est fort. Vous voyez comment David va mettre en garde son fils Salomon? C'est ce que nous devons faire. Vous savez, j'ai un petit frère de 20 ans, je lui mets beaucoup en garde. Et vous savez, il a fait beaucoup d'erreurs. Et je lui ai dit, tu as fait des erreurs, voilà quelles sont les conséquences aujourd'hui. Il voit les conséquences. Et là, il commence à comprendre ce que c'est que la sagesse du Seigneur. Ouais, quand on n'écoute pas les aînés, quand on n'écoute pas les conseils de ceux qui sont avant nous. On a été jeunes également, on a fait les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on les conseille, ces jeunes-là. Vous voyez, le problème, c'est qu'ils n'ont pas reçu l'instruction dès le bas âge. Et c'est ça le problème. Vous savez, quand les jeunes ont déjà reçu un héritage autre que celui du Seigneur, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas trop tard. Avec le Seigneur, ce n'est pas trop tard. Alléluia, ce n'est pas trop tard. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde les cœurs et pénètre tous les desseins de toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Alléluia. Voilà les paroles de notre frère David qui est un bel exemple. Hein. C'est un bel exemple et j'aimerais vraiment avoir le discours qu'il a eu. Que le Seigneur nous donne l'intelligence pour arriver à la fin de notre vie avec ce genre de discours sur notre lit de mort. Je ne dirais pas notre lit de mort, mais notre lit de victoire, parce que nous allons rencontrer le Seigneur. La mort n'est pas pour nous, comme vous le savez. Ce n'est pas notre héritage, la mort. Afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils, après vous, à perpétuité. Voilà la pensée du Seigneur. C'est de nous laisser un héritage à perpétuité, ainsi qu'à nos enfants, ainsi qu'à nos petits-enfants, ainsi qu'à toute notre progéniture. Oui, dans la parole, ce lien de transmission avait été rompu à nombreuses reprises, notamment dans les Juges. Nous l'avons vu tout à l'heure. C'est pour ça que David, par l'Esprit, va être saisi et va mettre en garde Salomon. Et je vais vous dire quelque chose. Salomon, malgré l'avertissement de son père, a été corrompu à la fin de sa vie. Vous connaissez son histoire. Il est tombé dans l'idolâtrie. On nous dit qu'il a été entraîné par les 700 princesses et 300 concubines. Il avait plus de 1000 femmes, vous imaginez? Il a été séduit par toutes ces femmes et il est tombé dans le piège de l'idolâtrie. Vous vous imaginez, imaginez-vous un peu, malgré les avertissements de David, malgré les conseils de son papa David, malgré la prise de position de son père David pour parler sur cet héritage qu'il devait transmettre à ses fils, on nous dit que Salomon est quand même tombé. Imaginez-vous si vous ne parlez pas du tout, vous ne transmettez aucun héritage. Qu'en adviendra-t-il de vos enfants, de votre progéniture? Dites-moi un peu, là, frères et sœurs. Vous voyez? C'est terrible, hein? C'est terrible. On continue. Allons dans Psaume 18, 78. Le Psaume 78, on va bientôt terminer. Le Psaume 78, et nous lirons à partir du verset 3.
Voilà, lisons à partir du verset 1. Cantique d'Asaph, mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Vous voyez que plusieurs ont reçu les mêmes instructions de la part de Dieu. Il n'y a pas que David, il n'y a pas que Josué, il n'y a pas que Moïse. Vous allez voir qu'ils sont plusieurs serviteurs à avoir reçu les mêmes instructions. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Regardez ce qu'il dit, hein. Ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cachons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et la puissance et les prodiges qu'il a opérés. C'est fort. C'est fort. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Il n'y a rien à cacher. Au contraire, vous devez les éclairer. Vous devez dire à la génération future les louanges de l'Éternel. Vous devez leur parler de sa puissance, de ses prodiges qu'il a opérés, etc. On continue, verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères, de l'enseigner à leurs enfants. Frères et sœurs, ce n'est pas le monde qui doit enseigner vos enfants. Ce n'est pas la télévision qui doit enseigner vos enfants. Ce n'est pas Internet qui doit enseigner vos enfants. Ce n'est pas les maîtresses de l'école qui doivent enseigner vos enfants. C'est la parole de Dieu et en vous qui doit enseigner vos enfants. C'est le Seigneur qui doit enseigner vos enfants à travers vous. C'est vous qui avez la responsabilité d'enseigner vos enfants. C'est un ordre du Seigneur ici. On nous dit, le Seigneur a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. C'est un ordre. Voilà l'ordre que vous avez. C'est pour ça que vous aurez des comptes à rendre si à partir d'aujourd'hui, en écoutant ce message, vous ne faites pas ce qu'il faut pour éclairer vos enfants, pour les conseiller, pour les instruire, pour prier pour eux, pour les transmettre cet héritage que vous avez reçu. Ne soyez pas égoïstes. Prenez vos enfants autour d'une table, parlez-leur du Seigneur, parlez-leur des valeurs du Seigneur, parlez-leur du salut de l'éternité, parlez-leur du jugement, parlez-leur de la réalité de Dieu, parlez-leur de la puissance de Dieu, parlez-leur de ce Dieu qui vous a libérés, parlez-leur de l'histoire de la Bible. Voilà ce qui doit être dans votre maison. Et c'est un ordre du Seigneur. Vous vous imaginez un peu? C'est un ordre du Seigneur. C'est pour ça que nous ne devons pas laisser nos belles-mères, nos beaux-pères, etc. enseigner nos enfants. Surtout s'ils sont païens. Vous comprenez? C'est très très important. C'est pour ça que nous ne devons pas laisser n'importe qui transmettre à nos enfants n'importe quoi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur qui le dit. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Et voilà la raison. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, c'est fort, ils en parlassent à leurs enfants. C'est fort. Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Vous voyez l'ordre du Seigneur d'enseigner nos enfants, c'est dans un but que les valeurs du Seigneur soient connues de la génération future. Vous voyez les valeurs du Seigneur, la parole du Seigneur. Alléluia. Afin que la doctrine du Seigneur soit transmise à la génération future. Voilà quelle est la volonté du Seigneur. C'est très important, frères et sœurs. Alléluia. Pour qu'elle fût connue de la génération future. Et également des enfants qui vont naître
Vous voyez, donc il est question vraiment de notre postérité, hein, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Donc vous voyez que nous avons un rôle majeur concernant leur salut. Hein. Il ne faut pas les livrer entre les mains du dragon, parce que le dragon va les dévorer, je vous dis. Et que devenus grands, donc les petits-enfants que nous allons engendrer, qui vont devenir grands, ils en parlent également à leurs enfants. Vous voyez donc la transmission de l'héritage du Seigneur. Aïe, 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 quel enseignement que le Seigneur nous donne ce soir. Alléluia, ça nous fait du bien, ça nous bénit. Et ça nous ramène surtout à instruire nos enfants dans la parole du Seigneur. Le Seigneur nous encourage, surtout ceux qui ont des enfants là, et bien sûr, ceux qui n'ont pas encore d'enfants, bien sûr, mais voilà. Alléluia. Allons un peu plus loin dans Psaume 22. Nous allons voir 2 derniers psaumes avant de terminer. Et ensuite, ben voilà, je vous laisserai quelques instants l'antenne. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, donc si vous voulez intervenir pour parler sur ce sujet, ben, vous pourrez le faire. 10-15 minutes comme ça. Alléluia. Donc, Psaume 22 au verset 28. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Et regardez hein, ce qu'on nous dit au verset 30. Alléluia. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. C'est fort la parole du Seigneur. Quand elle viendra, c'est-à-dire la génération future, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Oh mon Dieu, comment là cette parole, elle est puissante. Elle est puissante cette parole. Je relis, la postérité le servira. La postérité, c'est celle qui va être engendrée, c'est-à-dire nos enfants. On parlera du Seigneur à la génération future. C'est prophétique, c'est merveilleux, la parole du Seigneur. Vous voyez, on parlera de cet héritage à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Voilà ce qu'un enfant de Dieu doit annoncer, c'est-à-dire la justice dans cet héritage-là, à nos enfants. Vous voyez, nous l'avons mis au tableau, la justice, et ça revient, vous voyez, l'héritage. L'héritage, c'est la justice. Nous ne devons pas leur transmettre autre chose que la justice de notre Papa Jésus-Christ. Elle annoncera la justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. C'est fort. Au peuple nouveau-né. Alléluia. Et allons dans le psaume 37 avant de terminer. Le psaume 37. Et nous lirons à partir du verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. C'est fort. Et leur héritage dure à toujours, à jamais. Waouh! L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Et leur héritage dure à jamais. Vous voyez, dans cet héritage, il y a aussi l'intégrité. L'intégrité, frères et sœurs. C'est magnifique, hein, la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est vraiment magnifique. Avec cet enseignement, si nous passons encore à côté comment dire,
de l'instruction que nous devons donner à nos enfants, c'est que nous n'avons rien compris. C'est pour ça qu'il faut garder cet enseignement précieusement, ce que le Seigneur nous a donné ce soir. C'est important. Et cet héritage, encore une fois, c'est pour nos enfants, mais pas que pour nos enfants. C'est pour aussi les gens autour de nous. Nous devons aussi leur apporter cet héritage-là. Parce que dans cet héritage, il y a le salut. Dans cet héritage, il y a la vie éternelle. Donc, ne soyons pas égoïstes, frères et sœurs. Soyons aussi dans cet esprit de penser à l'autre, de penser à notre prochain. Alléluia. Donc voilà, le Seigneur m'avait éclairé, le Seigneur m'avait parlé de ce verset hier en fait. Concernant l'héritage, Romains 8, 17. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par ce verset-là, parce que en fait, voilà, le Seigneur a fait de nous des héritiers et nous devons aussi laisser cet héritage-là, parce que cet héritage, une fois que nous l'avons, c'est aussi pour le transmettre aux autres. Vous comprenez? Voilà quel est le but du Seigneur. Il est venu pour ça, pour nous laisser un héritage et pour que nous aussi, nous puissions laisser cet héritage. Donc, vous comprenez que la parole du Seigneur, en fait, ne se contredit pas. Depuis le commencement, le Seigneur est venu transmettre un héritage bien spécifique. Et cet héritage concerne bien évidemment tout ce que nous avons écrit au tableau. Donc, je vais vous le montrer. Hein, si quelqu'un veut prendre des notes, voilà, tout est écrit au tableau. On n'a pas pu tout mettre, bien sûr, parce que bon, il y aurait tellement de choses à mettre, mais on a mis les grands aspects, bien sûr, selon la parole du Seigneur. Donc, nous devons transmettre l'héritage de Yahweh, l'héritage de Jésus-Christ. Et dans cet héritage, il y a la place que le Seigneur est parti nous préparer. Il y a la vie éternelle, bien sûr. Donc, cette place concerne la vie éternelle. Donc, des choses plus grandes que nous aurons à faire pour le Seigneur. Voilà, donc dans cet héritage, il y a des choses plus glorieuses que le Seigneur a pour nous en réserve de faire pour lui dans ce monde. Hein. Vous voyez, de faire des grandes choses encore, de gagner encore plus d'âmes que lui, il a gagné en étant dans son ministère au bout de 3 ans. Je veux dire, c'est vrai que le Seigneur a été un révolutionnaire, mais je veux dire par là, le Seigneur nous a donné dans cet héritage de pouvoir faire plus de choses encore que lui. Donc imaginez-vous un peu ô combien cet héritage est vraiment glorieuse. Alléluia. Donc dans cet héritage, il y a la justice parce que Dieu est juste. Bien sûr, il est venu nous léguer la justice, mettre la justice en nous, nous justifier par le sang de Jésus. Dans cet héritage, il y a le royaume des cieux. Voilà, donc nous l'avons vu à travers la parole. La promesse, donc la promesse que le Seigneur nous a faite. Nous qui sommes la postérité d'Abraham par la foi. Nous qui sommes ses enfants par la foi. Donc le Seigneur nous a donné dans cet héritage la promesse qu'il reviendra nous chercher, la promesse du salut qui est assurée, frères et sœurs, malgré les combats, malgré les doutes, malgré les épreuves, nous devons simplement garder la foi jusqu'au bout. Alléluia. Dans cet héritage, il y a également la foi. Gardez la foi, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui peut se passer, peu importe qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse jour, qu'il fasse soleil, etc. Peu importe les persécutions, peu importe les flèches qui fusent dans le monde, peu importe les épreuves du monde, peu importe coronavirus ou pas, peu importe maladie ou pas, peu importe les circonstances, nous devons garder la foi jusqu'au bout. C'est notre héritage. Le Seigneur nous l'a donné. Donc un jour, si vous êtes dans la panade, si vous êtes dans des difficultés, dans des souffrances, pensez à cet enseignement. Pensez à cet héritage que le Seigneur vous a légué. Dans cet héritage, il y a la foi. Et la foi consiste à aller jusqu'au bout. Un enfant de Dieu a la foi et jusqu'au bout. Il croit que son Dieu peut intervenir. Parce qu'il est héritier de Christ et co-héritier en même temps. Vous voyez, donc héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alléluia. Donc dans cet héritage, nous avons reçu aussi la grâce de la vie en abondance. Le Seigneur nous donne la vie. La maladie n'est pas pour nous. Le sida n'est pas pour nous. Les AVC ne sont pas pour nous. La mort brutale n'est pas pour nous. Les accidents de voiture, tout ça, d'avion, les crashs d'avion ne sont pas pour nous. Vous voyez, donc tous les fléaux que le monde connaît n'est pas pour nous. Alléluia. Donc la grâce de la vie en abondance, la vie sur cette terre et la vie aussi après ce monde terrestre. Alléluia.